La colère des agriculteurs se répand en Europe. Des blocages routiers ont eu lieu en Italie, en Bulgarie et en Espagne. Face au risque de sous-financement du secteur privé dans la transition climatique, la Banque européenne d'investissement dit vouloir jouer un rôle pour ramener de la confiance. Le Parlement européen condamne l'ingérence russe dans les décisions de l'Union et s'inquiète du cas d'une eurodéputée qui aurait agi en tant qu'informatrice de Moscou. Dans un rapport, plusieurs ONG dont Human Rights Watch affirment qu'au moins 8000 personnes sont mortes à Mariupol après l'assaut de l'armée russe. Nouvelle éruption volcanique en Islande. Les jets de lave s'élèvent à 80 mètres de hauteur et sont visibles depuis Reykjavik. Après la Pologne, la Roumanie, l'Allemagne et la France notamment, c'est au tour des agriculteurs italiens de faire entendre leur colère. Leurs revendications, similaires à celles de leurs voisins européens, concernent principalement les normes écologiques européennes, mais également le coût élevé du diesel. Des dizaines d'agriculteurs ont annoncé se rendre en tracteur à Rome, où ils espèrent se faire entendre du gouvernement de Giorgia Meloni. Tout aussi mobilisés, les agriculteurs bulgares bloquent des routes du pays depuis plusieurs jours pour dénoncer notamment les importations d'Ukraine qu'ils considèrent comme une concurrence déloyale. Les négociations avec le gouvernement doivent reprendre en fin de semaine et le Premier ministre a promis de s'entretenir avec Bruxelles. En Espagne, plusieurs routes sont bloquées dans différentes régions du pays. Des convois se sont également lancés vers Barcelone où se concentrent les manifestations. Les agriculteurs protestent contre la politique agricole européenne, mais également la précarité de leur secteur. La transition climatique est sous la menace d'un sous-investissement du secteur privé, avertit la présidente de la BEI, la Banque européenne d'investissement. Nadia Calviño, l'ancienne ministre espagnole des Finances qui a pris ses nouvelles fonctions au début de l'année, assure que son établissement fera tout son possible pour construire la confiance entre les investisseurs sur des projets comme l'hydrogène vert et des usines de batteries électriques. In the slowdown of economic activity and with higher interest rates, it is clear that companies have to think twice about undertaking some of the necessary investments. There is very high uncertainty, geopolitical tension that's also limiting the appetite, the risk appetite of corporations. And that is why the EIB has an important role in de-risking investments. Les agriculteurs européens manifestent depuis plusieurs semaines. Parmi leurs revendications, producteurs et éleveurs réclament une simplification des règles relatives au pacte vert. Pour Nadia Calviño, l'une des missions de la BEI est de venir en aide au secteur agricole, mais aussi aux citoyens dans cet effort de transition. We need to support the agricultural sector in undertaking the necessary investments. We need to support heavy industry to make these adjustments. We need citizens to have access to affordable green technologies. If we want the process to be a success, there are challenges, but there are also opportunities. Selon la Banque européenne d'investissement, le nombre d'entreprises qui investissent dans l'efficacité énergétique est en forte augmentation. L'établissement jouera également un rôle clé dans la reconstruction de l'Ukraine. La BEI a déjà investi 2 milliards d'euros dans le pays détruit par la guerre. Une franche poignée de main entre Josep Borrell et Volodymyr Zelensky pour symboliser le soutien des Européens à Kiev. Au deuxième jour de sa visite en Ukraine, le plus haut diplomate de l'Union européenne a promis de fournir à l'Ukraine plus d'1 million d'obus d'artillerie d'ici la fin de l'année. L'aide militaire et financière est vitale pour l'Ukraine, dont l'armée est à court de munitions. Pour le chef de l'OTAN qui s'exprimait depuis Bruxelles, soutenir l'Ukraine est synonyme de sécurité pour les alliés. Today, allies reiterated their support for Ukraine. This is not charity, it is in our own security interest. A Russian victory would weaken us and embolden not just Moscow, but also China, Iran and North Korea. That matters for Europe's security and it matters for America's security. Un appel lancé à destination de Washington et des sénateurs républicains qui bloquent un projet de loi crucial pour Kiev. Celui-ci débloquerait une enveloppe d'aide à l'Ukraine et à Israël en échange d'une réforme du système migratoire américain. Mais en coulisses, Donald Trump use de son influence sur les élus républicains pour stopper tout projet de Joe Biden jusqu'à la présidentielle, au risque de faire vaciller les alliés des États-Unis.
Le Parlement européen condamné appelle à freiner les tentatives d'ingérence de la Russie dans le processus décisionnel de l'Union et les coups portés pour saper la démocratie sur le continent. Selon une résolution adoptée jeudi, Moscou cherche à reconstruire son réseau d'alliés en Europe, un mouvement particulièrement dangereux pour la démocratie. Russia now is recovering. Kremlin is recovering to reorganize their, proxies in different areas. Because in the very beginning, since this large-scale war started, we saw that those proxies were silent. Now they're much more brave again to speak, to be outspoken. L'ingérence du Kremlin dans la politique européenne a connu une nouvelle poussée à travers l'affaire du Russiagate. Un journal d'investigation russe accuse une eurodéputée lettonne russophone, Tatiana Ždanoka, d'être un agent des services secrets russes. Lors de la session plénière du Parlement européen, la parlementaire a démenti les accusations. They say Tatiana Ždanoka is an agent. Yes, I am an agent. An agent for peace, an agent for Europe without fascism, an agent for minority rights, an agent for united Europe from Lisbon to Ural. Face au risque, un eurodéputé roumain demande de sanctionner tout parlementaire qui coopérerait avec la Russie. If someone in the European Parliament is working obviously for and with Putin, that means that they shouldn't get the chance to speak in this house because their voice is the propaganda voice. Le Parlement européen compte mener une enquête et appelle les autorités lettonnes à faire de même afin de déterminer les sanctions et les procédures pénales appropriées. En Ukraine, les troupes russes ont de nouveau attaqué la région de Mykolaïv, dans le sud-ouest du pays. C'est un complexe industriel qui a été visé. Plusieurs immeubles d'habitation et un centre sportif ont aussi été endommagés. Les forces de défense aérienne ukrainiennes affirment avoir neutralisé 11 drones sur les 17 lancés par les forces russes dans les régions de Mykolaïv, Odessa, Vinnytsia et Dnipropetrovsk. Dans la nuit toujours, mais cette fois au sud-est du pays, à Selidov, dans la région de Donetsk, les bombardements russes ont tué une femme et blessé 7 personnes. L'attaque a touché une école où se trouvait la victime décédée. À Odessa, au bord de la mer Noire, plusieurs infrastructures civiles ont également été touchées, dont une école. Ces attaques surviennent une nuit après une vague d'attaques de missiles russes à travers l'Ukraine qui ont tué au moins 5 personnes. Au moins 8000 personnes sont mortes à cause des combats à Mariupol entre mars 2022 et février 2023, selon les conclusions de plusieurs ONG qui réclament justice. Située au sud-est de l'Ukraine, la ville avait été bombardée par l'armée russe dès le début de son offensive militaire. Des violences aux conséquences dramatiques sur certains habitants, comme l'explique un homme présent dans la ville à cette période. Самое страшное, наверное, было не так еда, а как и тепло, да, а как медикаменты. И люди просто умирали из-за того, что этого просто не было. Больше всего людей пострадало. Вот. Это стариков и детей. Selon un ancien habitant de Mariupol, la situation dans la ville martyre est désormais difficile pour ceux qui y sont restés. So we left without gas, without water, without power, so we are absolutely isolated from civilization. No internet, no update, nothing. Un rapport publié par des ONG comme Human Rights Watch fait état de 14 attaques jugées illégales qui ont tué ou blessé des civils et endommagé ou détruit une dizaine de bâtiments comme des hôpitaux. Le document se base sur des centaines d'entretiens avec des habitants de Mariupol et sur l'analyse de près de 1000 photos, vidéos et images satellites de la ville. Our analysis has led us to conclude that international bodies and governments committed to justice should investigate and appropriately prosecute 10 individuals who we name, including President Putin, and potentially other commanders who appear linked to overseeing war crimes in Mariupol. Depuis cet assaut, la ville est en cours de reconstruction. Vladimir Poutine y a même effectué une première visite en mars 2023. Mais alors que la plupart des plus de 430 000 habitants de Mariupol ont fui la ville, ceux qui y sont restés décrivent une réalité bien loin de celle vantée par Moscou. Soignés dans un hôpital de Kiev, ces soldats ont parcouru 10 000 kilomètres pour combattre.
Parmi eux, un militaire de carrière de 32 ans originaire de Medellín en Colombie, qui se fait appeler Checho. Pour garnir ses rangs, l'armée ukrainienne accepte depuis l'année dernière les volontaires hispanophones. Comme Checho, certains viennent de Colombie, pays déchiré par des décennies de violences armées et à la longue histoire militaire. Queremos la igualdad. Queremos que los hermanos ucranianos tengan la misma libertad que tenemos en cualquier otra parte del mundo, como de pronto lo podemos tener en algún momento en Colombia. En sous-nombre face aux Russes, les Ukrainiens ne cachent pas leur volonté d'attirer des combattants étrangers. Acá un soldado profesional que lleve 6 años ya, 6 años dentro de la institución, no está ganando más de $600, que no es absolutamente nada para estar exponiéndose 24 horas en la selva. Mientras que a ese mismo soldado en Ucrania le están pagando alrededor de $3.000 a $4.000. Entonces la motivación realmente es económica y eso es lo que ellos me han dicho a mí. En 2022, le nombre d'étrangers engagés sous les drapeaux ukrainiens était estimé à 20 000. Leur nombre actuel reste un secret militaire. L'Islande est le théâtre d'une nouvelle éruption volcanique avec des jets de lave qui atteignent 80 mètres au-dessus du cratère. Le volcan est dans la péninsule de Reykjanes, dans le sud-ouest de l'Islande, et l'éruption est visible depuis la capitale, Reykjavik. Le panache de fumée s'élève à 3 km d'altitude. L'éruption a lieu au nord de Grindavik, la petite ville dont les 4000 habitants ont été évacués en novembre dernier. C'est la 3e éruption volcanique en 2 mois.